Bonjour à tous, et nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour cet 11e épisode de Donjons et Héros et Dragons. Et ce soir, ce sera encore un épisode Pélinal, donc c'est le deuxième épisode Pélinal où on va se concentrer un peu sur l'histoire de ce personnage et Hey! un peu mieux le découvrir. Hey Pélinal! Salut tout le monde. Alors on va se remettre un peu dans le contexte, hein. Lors de la dernière session, eh bien, lors de la dernière session, tous nos personnages, tous les héros, ont participé à une grande chasse dans la forêt d'Ifonde contre une meute de loups. Et à la fin de cette chasse, il y a des garnisons de Talbelshav qui sont arrivés pour retrouver Pélinal suite à sa demande à la dernière session Pélinal. Et maintenant, tous nos héros sont rentrés à la cité de Minheim, cette grande cité très moderne, euh, où ils ont chacun pris leur repère, ils ont leur chambre dans la caserne des soldats, et eux ils s'installent tranquillement. Et pendant ce temps, Pélinal, accompagné pour le moment de Tipaco, euh, vont avoir une petite aventure dans cette cité, et je vous laisse découvrir ça après le générique. Voilà les amis, on se retrouve donc dans cette cité de Minheim, où Pélinal et du coup Tipaco se sont tous les deux sont un petit peu sortis de la caserne pour découvrir un peu cette cité. Euh, Ils marchent un peu ensemble dans la ville. Alors déjà, Pélinal, que fais-tu dans cette cité? Euh, je m'empresse de savoir où est ma monture. Alors, ta monture, donc c'était les soldats qui l'avaient pris. Donc tu te rappelles qu'elle est à l'abri avec les autres chevaux de ta garnison à la caserne. Comment je suis accueilli ici à Minheim? Alors c'est une grande ville, Aminheim. C'est une grande ville, ce qui fait que les gens portent peu d'attention aux autres. Ils marchent, ils font leur vie, mais ils sont pas là à regarder tout le monde, hein. Il y a beaucoup de monde qui se promène hein, dans cette ville, hein. Ok. Est-ce que je sais qui je dois aller voir pour la troisième épreuve ou rien du tout?
Donc là, c'est la troisième épreuve qui te passe à l'esprit. Donc tu repenses du coup à cette épreuve de mental. Et là, Tipako, il est à côté de toi et il te voit concentré. Tu t'arrêtes presque en marchant et il te voit concentré sur il te voit concentré sur une idée. Et en fait, il te demande ce qui t'arrive. À quoi tu penses? Petit Paco, vous n'êtes pas dans l'ignorance. Vous savez que je suis ici pour accomplir la troisième épreuve. Mais il y Oui, a un problème. quel Je ne problème? sais, je ne sais pas du tout ce que je dois faire, ni qui je dois aller voir. Auriez-vous une intuition? Effectivement, ce n'est pas pour rien que je vous ai demandé si vous voulez faire ce tour en ville avec moi. En effet, afin de pouvoir accomplir le fameux rituel du mental, il me manque quelque chose. Il me faut, je l'ai déjà fait il y a longtemps, mais il me manque une donnée. Et pour ça, il faut que j'aille voir le clerc de Minheim. J'aimerais lui Attendez, demander. attendez. Qu'êtes-vous en train de dire? Vous auriez déjà accompli ces épreuves? Est-ce vrai? Une fois, une fois, ça m'est arrivé dans ma cité. Ça a été pour moi aussi assez éprouvant, puisque je n'avais pas l'habitude de faire cela. Mais Je serais très, effectivement, très intéressé d'en discuter avec vous à l'occasion. Savoir pourquoi vous l'avez faite, quelles étaient ces épreuves et que s'est-il passé ensuite. là, Enfin, ce n'est peut-être pas le moment. Tipaco, il reprend la marche et pendant qu'il marche, il raconte à Pélinal, voilà, de la cité où je viens, j'ai été mis très tôt euh, au service des clercs de ma cité. Et en fait, il y a beaucoup de guerriers de là où je viens. Je viens d'une cité d'elfes, une cité d'elfes de sang pur, des elfes qui aiment les traditions. Et certains d'entre eux devaient prêter des serments, des allégeances à leur roi. Et pour ça, ils avaient des épreuves comme vous à devoir passer avant de pouvoir prêter serment au roi. Ils devaient montrer qu'ils étaient capables de pouvoir servir. Vous êtes en train de me dire que parmi les vôtres, il y avait certains paladins elfiques qui Oui, accomplissaient les épreuves du Bilindo pour pouvoir publiquement faire leurs vœux de paladinat. C'est bien ça. exactement. Je vois là une similitude frappante. Oui. Et donc, à cette époque, le clerc, le clerc de mon village s'occupait en général de ce genre de choses. Mais avec son aide, il a voulu que je participe à l'une d'elles. Ça a été ma première expérience. Et j'imaginais pas devoir la renouveler un jour. Considérez que j'accomplirai cette épreuve et que si vous m'aidiez à l'accomplir également, cela me faciliterait la tâche. Mais ce n'est pas interdit qu'une personne extérieure à mon unité me prête main forte. Et croyez-vous que mes deux opposants des maisons concurrentes vont se gêner? Moi, je vais vous le dire. Ils vont tout faire pour m'écraser comme une mouche. Oui, ça j'en doute pas. Combien vous êtes à participer à cette épreuve? En tout, nous sommes trois. 3. Une fille, un vantard et moi-même. Je vois. 3 nouveaux paladins dans la cité de Talmelsav. Je pense que le roi serait ravi si vous tous les trois vous réussissez vos épreuves. Je ne garantis pas que vous pouvez réussir la vôtre, puisque seul vous, seul vous êtes capable de la réussir. Je ne peux pas vous y aider. Je ne peux juste vous aider à rentrer dans votre subconscient. La troisième épreuve est une épreuve de mental. Ça sera tout ce que vous trouverez au fond de cette épreuve.
ce ne sera que des choses qui sont enfouies en vous, bien profond. Là, je suis interloqué. Je réfléchis, je lève les yeux vers le ciel en me tenant le menton entre mon pouce et mon index, comme si j'étais sur un petit nuage, et je réfléchis à ce qu'il pourrait y avoir au fond de moi. Hmm. Hmm, Mes faiblesses, mes erreurs passées, mes péchés, tout ça. Est-ce que vous avez commis ce genre de choses par le passé? Non, bien sûr que non, voyons. Un homme de mon statut ne peut pas accéder aux ordres du paladinat si sa vie n'est pas entièrement pure. Croyez-vous que le serment que je m'apprête à prêter est basé sur des fondements de mensonges? Jamais de la vie. Plutôt abandonné tout de suite. Je n'ai rien à me reprocher, mais personne n'est parfait. C'est déjà un excellent état d'esprit. Vous ferez un bon paladin. Après, tout homme a des choses enfouies de lui. C'est presque normal. Vous découvrirez vite de quoi il s'agit. Et là, on se rapproche près de la chapelle du coup de Minheim. Et Tipako, il te demande de l'attendre à l'extérieur. Donc lui, il te laisse un instant. Juste Et avant qu'il rentre, je lui mets une main sur l'épaule. Je te regarde. J'ai réfléchi pendant le trajet à ce que tu m'as dit. Et je te dis, cher Tipako, confrère divin, il n'y a qu'une chose qui m'importe. Regarder la vérité en face. Et je l'affronterai, s'il le faut. Et je te laisse partir. il te fait un hochement de tête. Il comprend ton message. Il se tourne et il rentre dans la chapelle. Et là, te voilà seul, du coup, dans la rue, à l'entrée de cette chapelle. Et à ce moment-là, bah déjà là, t'es seul, que fais-tu? Bonne question. Je vais m'asseoir s'il y a un banc ou un rebord de fontaine, quelque chose. Ça se trouve. Ouais. Je vais méditer un petit peu, tout en Donc, regardant les passants, donc distrait. tu réfléchis un petit peu à tout ce que Tipako te dit. Et en fait, là, au loin, dans la rue, tu entends un bruit. Vous avez pas le droit. Vous avez pas le droit de faire ça, vous. Tu vois, en fait, cet homme accompagné, accompagné de deux gardes autour de lui. Donc, tu vois tout de suite que ce sont les gardes de Minheim. Donc ça, c'est les chevaliers de Minheim. Et l'homme qui se trouve, À gauche. À gauche. les Enfin, gardes. tout en noir. Alors tu vois, les gardes, c'est ceux en armure noire, tout en noir Ouais. avec le voilà. Et au milieu, t'as un homme qui a l'air d'être un peu leur capitaine en fait, qui est au milieu d'eux. Et les autres, ils suivent un peu, ils le suivent, les deux autres. Et le capitaine, en fait, il est en train d'engueuler en fait un passant parce que selon lui, bah il l'aurait mal regardé ou quelque chose comme ça. Et là, tu vois qu'il se dirige doucement vers toi, mais ils ont attiré ton attention déjà avec ces remarques au loin. Et là, il se rapproche de toi. Que fais-tu? Eh bien, que se passe-t-il par ici? Qu'est-ce que ce pauvre homme vous aurait fait? Et là, les trois hommes, ils s'arrêtent net devant toi. Ah, Mais, mais je les reconnais. Je les reconnais, pardon. Vas-y. mais, que, que vous arrive-t-il? De quoi je me mêle? Écoutez, je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus. Vous venez bien de Talbot Ave. Je reconnais votre armure. Nous ne sommes pas chez nous ici. Puis-je savoir qu'est-ce qui vous pousse à agir de la sorte? Voudriez-vous un incident diplomatique? Alors, en fait, cet homme ne vient pas de Talbels avant. C'est vraiment, tu vois qu'il a l'armure de Minheim.
Ah, j'ai entendu de Tablet Ave, j'avais pas compris d'ailleurs, parce qu'ils étaient pas habillés pareil. Ok, bah autant En pour moi. fait, en fait, ils ont tous les deux des armures noires et en fait, il a une armure un peu différente, mais elle est noire. Ça représente aussi vraiment la cité. D'accord, bon, dans ce cas, j'ai pas dit ça. Que vous a fait cet homme? Il me fait la même chose que vous êtes en train de me faire en ce moment. C'est-à-dire, S'occuper de choses qui ne le regardent pas. D'ailleurs, qui êtes-vous? c'est... Vous venez pas d'ici. Je bombe un peu le torse. Alors, est-ce que j'ai ma bannière avec moi ou elle est restée accrochée dans le pactage avec mon cheval? C'est toi qui choisis. Ouais, non, 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 elle est avec mon cheval. Je vais pas la garder dans le bras, ça fait un peu bizarre. Euh... Pelinal Locke, futur chevalier et paladin de votre sainte capitale, Talbot Ave. Et je fais un petit salut noble. Hmm. Là, il y a l'un des hommes qui fait un murmure au capitaine. Et le capitaine, il se retourne vers toi. Et il dit, ah, un homme de telle belle save. Ici. Et un guerrier en plus. Un de plus. Notre duchesse, elle a offert l'asile à tous vos hommes qui sont venus. On ne sait même pas pourquoi. Ils sont venus là. C'est quoi, une invasion? Qu'avez-vous prévu contre notre cité? Tu calmes, tu calmes. Magnus Villecroix, vous le connaissez certainement, le bras droit de la comtesse. Oui, bien sûr. Nous avons discuté en chemin. Il m'a dit que cette ville était la ville dans laquelle il travaillait depuis plusieurs mois. Il se trouve qu'il avait besoin de retourner au... Comment on dit? Au bercail. Donc j'ai vu là l'occasion de l'accompagner. Donc voulez dire que vous êtes avec Monsieur Villecroix? Évidemment, pour sûr. Nous ne vous voulons aucun mal, que du bien. Bien, Monsieur Locke, bien. Cela m'étonne un peu que Monsieur Villecroix traîne avec des gens de la capitale. Qu'est-ce que vous lui devez? Je dirais que c'est plutôt lui qui me doit quelque chose, mais vous êtes en train de faire quelque chose que vous ne devriez pas faire. Je crois que c'est un crime ici de se mêler des affaires des autres. Là, il tend son épée devant toi et il la met au niveau de ta gorge, mais sans enfoncer, hein. Il essaye de t'intimider. D'ailleurs, attends, il va te faire un jet d'intimidation. Euh, hop. Alors, intimidation. Alors, il essaie de t'intimider, mais toi, t'as le torse bombé et t'es pas du tout, tu te laisses pas du tout avoir par ce genre de scène, hein. Et lui, il continue, il te dit, fier de son côté, alors que toi, tu en as rien à cirer. Et lui, il te dit, et il te dit, vous savez qui je suis. Vous avez pas le droit de me manquer de respect comme cela. Je Et là, ne vous ai pas manqué de respect, je vous ai renvoyé la monnaie de votre pièce. Justice pour justice, œil pour œil, dent pour dent. il y a l'un des hommes en noir qui tape sur l'épaule du capitaine et dit, ouais, s'il est avec Monsieur Villecroix, vaut mieux éviter de chercher les problèmes. Là, il se tourne vers lui et il te tourne le dos et ils continuent leur chemin, du coup. Alors je précise juste que j'ai une aptitude passive de mon historique qui s'appelle position d'autorité, qui vient de militaire officier, et qui me dit que les soldats amis reconnaissent mon autorité, mon expérience, et ont tendance à accepter naturellement mes ordres et mes directives. Et dans une ville, en cas de nécessité, mais dans ma région d'origine, donc ça ne marchera pas. Bref, en tout cas, voilà le reste. Ok, Je et suis en ben train. c'est très intéressant parce que du coup, ben, ces soldats de toute façon, eux, ils t'ont pas cherché de problème. C'est que le capitaine un petit peu qui a fait son show. Les soldats, ils avaient l'arme encore engainée. Ils étaient juste en train de d'écouter, mais voilà. Après, c'est les soldats, ils disent au capitaine, voilà, laisse-le tranquille. Et le capitaine, voilà, il veut pas de problème. Il veut pas de problème avec la duchesse, avec Magnus. Alors, il se tourne, il te tourne le dos et il commence à avancer. Un peu la tête baissée, quoi.
Quel curieux personnage. Décidément, dans cette ville, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Je suis curieux de savoir quelle est cette épreuve de mental. Et au moment où tu dis ça, tu vois Tipako qui est en train de sortir de la chapelle. Il est un petit peu plus loin et là, il te cherche un peu parce que t'as bougé pour aller t'asseoir. Et là, mais il a pas de mal à te trouver, hein. Et donc il te voit et il te rejoint. Tout se passe bien, monsieur Locke? Rien qui ne mérite votre attention particulière. Très bien. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, c'est que j'ai vu le clerc de la chapelle et il a bien voulu m'aider. Il m'a laissé ce petit grimoire qui va me permettre de terminer convenablement votre troisième épreuve. Alors, si vous le voulez bien, je vous invite à rejoindre votre chambre à la caserne. Hmm, mais cher Tipako, puis-je vous poser une question? Oui? Vous n'êtes pas de la capitale, c'est bien ça. Non. J'ai accompli mes 2 premières épreuves seul, sur les ordres, du de l'autorité supérieure, sous laquelle je dois me ranger. Comment se Oui. fait-il que ce soit vous, une personne extérieure à la cité, d'où je viens, qui vous occupez de faire passer ma troisième épreuve? Seriez-vous lié, par un moyen ou par un autre, à cette histoire? Dites-moi toute la vérité, je veux tout savoir tout de suite. À vrai dire, je ne m'attendais pas du tout à vous faire passer cette épreuve. Cela est pour moi aussi un grand mystère. Mais je pense que si ça se passe ainsi, c'est que les dieux en ont voulu ainsi. Que ce soit Solar ou Denora. Nous avons chacun notre destin tout tracé. Et si le roi de la capitale n'attendait pas simplement que je rentre avec des nouvelles de ma deuxième épreuve, et ne compterait-il peut-être pas à me faire passer la troisième épreuve? Alors je la passerai 2 fois. Je ne pense pas. En général, dans les épreuves du Bindo, il n'est interdit de rentrer dans sa ville natale avant d'avoir accompli les deux dernières épreuves. Hmm. Oui, vous en savez plus sur ces épreuves. Soit, je ne remets pas du tout votre parole en question. Je voulais simplement nourrir ma curiosité. Vous Je vous avez bien suis. raison. Rendons-nous à votre chambre. Vous allez avoir besoin de repos. Vraiment? Eh bien, j'y vais alors. Et là, donc du coup, tu rentres à la caserne et tu retournes dans ta chambre. Donc là, Yes. Trop tu, bien. tu découvres cette chambre, donc qui est au cœur de Minheim. Et là, toi, tu es là, dans cette chambre. Tipago, il t'a dit que tu avais besoin de repos. Que fais-tu? J'enlève la partie supérieure de mon armure, je me mets torse nu pour me libérer un peu le corps. Et lentement, je me mets à la fenêtre à droite là et je regarde un peu lascivement les passants d'une façon générale. Quelle ville grouillante. Hmm. Et là, t'entends. C'est à quel sujet? Ici Pellinal Locke. Je ne suis pas d'ici, je ne veux pas de problème. Et là, donc ça toque à la porte. Et là, quand tu te présentes, il y a, euh, il y a un homme qui rentre. Et en fait, bon, c'est Tipako, hein, qui rentre. Et toi, tu le reconnais. Mais sauf que il a enlevé son masque quand il est arrivé vers toi. Il rentre dans ta Est-ce que chambre. je l'avais déjà vu sans masque ou pas auparavant? Je crois pas, hein. Toi, non. Tipako, quel honneur me faites-vous d'enlever votre masque? Qu'est-ce que cela signifie? Je vais avoir besoin de mes yeux et de voir bien plus clair pour ce que nous apprêtons à faire. Pour cette Et qu'est-ce que épreuve, nous nous apprêtons à faire? l'épreuve. Nous allons commencer l'épreuve du mental, Pélinal.
Laissez-moi vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Alors, tout d'abord, ce que je peux vous inviter à faire, c'est vous installer confortablement sur votre lit. Mhm. Lentement. Vous permettez 2 petites minutes, je réenfile mon armure. Je peux faire ça ou pas? Alors, tu as le droit de l'enfiler, mais en fait, Tipako, il va te dire que vaut mieux que tu sois à l'aise. Donc, si tu veux l'enlever, tu peux l'enlever, il n'y a pas de souci, parce qu'il faut vraiment que tu t'installes de manière confortable. Pélinal, vous allez tomber dans un profond sommeil. Et cela risque de durer plusieurs heures. Et selon comment ça se passe, peut-être même plusieurs jours. Alors, si Mon vous ar- gardez votre armure, vous risquerez d'avoir de sacrés escarres. Je vous conseille de l'enlever et de vraiment vous installer de façon confortable. Très bien. En effet, une armure me sera d'aucune utilité sur une période de temps si longue. J'enlève, enfin, je ne la remets pas. Je m'allonge et j'écoute Maître Tipako. Alors, voilà ce qui va se passer, monsieur Pélinal. Je préfère vous prévenir. Vous allez tomber du coup dans ce grand sommeil qui sera à durée indéterminée. Vous allez y voir des choses qui vont vous sembler réelles. Vous aurez l'impression d'y être. Et vous allez y voir des choses qui peuvent vous apporter des réponses, mais aussi qui peuvent vous faire poser encore plus de questions que vous n'en avez jamais eues auparavant. Des choses que vous pouvez ne pas comprendre, mais également aussi vous découvrir encore mieux. Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Voilà que 2 épreuves ont déjà été validées. Je compte remporter avec succès cette 3e épreuve. Je regarderai la vérité en face. Je vous l'ai dit et je vous le redis. Très bien. Alors si vous êtes prêts, je vous laisse fermer les yeux et je vais m'occuper du reste. Et là, Tipako, il ouvre son grimoire, il se pose à côté de toi, mais lui, il reste debout avec le grimoire en main, et il commence à réciter une ribambelle de textes qui est, euh, qui est dans ce grimoire, avec des mots incompréhensibles que toi tu ne comprends pas. Et toi, en fait, tout doucement, tu sens le sommeil en train de s'approcher. Là, c'est vraiment un moment où il y a un grand blanc. Tu entends juste Tipako réciter des mots. Il parle, il dit des mots, encore et encore. Et toi, t'as tes yeux qui deviennent lourdes, tes paupières deviennent lourdes. Et en fait, tout doucement, tu commences à voir comme un grand voile blanc. Tout devient blanc autour de toi. Et alors que le monde devient tout blanc autour de toi, la seule chose que tu vois une genre de petite forme, mais tu n'arrives pas à deviner ce que c'est. Et cette forme, eh bien, cette forme, tu l'entends rire aussi, comme un genre de rire. Et au moment où elle disparaît, tu te réveilles. Tu te réveilles à cet endroit. Que fais-tu? Alors Je c'est un suis endroit mystérieux. Tu vois des îles flottantes, des planètes. Tu es dans un endroit inimaginable. Tu vois que tu es en plein rêve. C'est une vue à la première personne ou je suis sur un des îlots en particulier?
Alors, tu te vois, toi, tu es sur le premier îlot là pour le moment et tu contemples ce paysage. Tu vois une myriade d'îles qui flottent avec vraiment une belle nature. T'as des petites créatures qui volent et tout ce que tu vois, c'est un peu plus loin sur l'une des îles en face de toi. Tu vois un genre de gros château, un gros château un peu vieillot et un petit peu enflammé. Je suis abasourdi, d'abord. Je me frotte les yeux, comme si j'enlevais le voile de mirage que j'avais, et je vois que je suis toujours là. Alors je vais cligner des yeux à plusieurs reprises. J'ai la lumière de ces astres qui m'agressent la rétine. J'ai les pupilles qui se rétractent. Solar? Et là, Suis-je dans le domaine de Solar? et là, tu entends une voix au fond qui flotte. Bélinal, Nal, bienvenue. Une voix m'a parlé. Et je ne vois que moi dans les alentours. Il ne peut s'agir que de moi. Pourquoi m'a-t-on envoyé ici? Qu'est-ce que je fais là? Quel est cet endroit? Comment est-ce que je fais pour respirer? Comment rejoindre une autre île? Il n'y a pas de pont, il n'y a pas d'échelle. Et là, j'essaye de sauter. Et en fait, au moment où tu sautes, t'as des micro-îles comme des particules de pierre qui apparaissent en dessous de tes pieds et ça fait un chemin jusqu'à l'île où il y a le château. Et tu sens un peu la pesanteur, donc quand tu sautes de rocher en rocher, c'est comme si tu flottais, tu voles, tu planes un peu légèrement. C'est une sensation unique. Je marche et je regarde en dessous de mes pieds en marchant le vide. Et je suis pris de vertige. Je perds l'équilibre sur ces apparitions de rochers invisibles. Et j'essaye à toute vitesse d'accélérer et de rejoindre l'île en face. Là, je sais pas si je peux y aller. Alors, tu te diriges tout doucement vers cette île et tu te rapproches très près de ce château qui t'attire puisque c'est la seule chose qui sort un petit peu du lot dans cette ambiance euh, féerique. Et tu te rapproches du coup de ce château. Tu te retrouves, euh, tu te retrouves devant l'entrée. Aurait-on fait ingurgiter de force des champignons hallucinogènes? Je m'étais promis de ne jamais en consommer. Et là, tu entends de nouveau cette voix au fond du château. Bélinal, Nal, par ici. Est-ce que je peux essayer de faire des déductions sur cette voix, déjà si elle est masculine ou féminine? Alors, bien sûr. Alors, déjà, tu reconnais une voix masculine, un peu flottante. Alors, la voix, tu la reconnais pas spécialement. Je m'approche de l'entrée lentement, Et émerveillé. t'as une genre de grille à cette entrée qui s'ouvre quand tu t'approches. Est-ce qu'il y a des gens qui soulèvent la grille? Absolument pas, ça s'ouvre tout seul. Oh là là. Hmm. Je m'approche devant cette entrée. Je ne rentre pas. Juste au seuil de l'entrée, je mets un genou à terre. Je baisse la tête. Je montre la nuque. Et je dis Solar, ou qui que tu sois,
Dis-moi qui tu es. Pélinal, Pélinal, par ici. Ça fait vibrer en moi ma foi. Je me relève. Comme si j'étais équilibriste. J'avance en regardant droit devant moi. Je ne baisse pas la tête. J'ai le regard figé vers les profondeurs de l'entrée. Et j'avance à pas lents et réguliers à travers cette cité, ce château. Je ne Alors sais pas. tu rentres dans ce château, donc c'est un château qui est immense, hein, qui est très très grand. Mais par contre, ce qui te bluffe quand tu rentres par ce portail, c'est que tu vois comme un long couloir en fait. C'est comme si t'étais autoguidé vers un endroit fixe qui est un peu comme l'élément central du château. Et c'est comme si les autres passages, tu les étais un peu plus en hauteur et qu'ils étaient inaccessibles pour toi. Donc tu n'as qu'un seul chemin dans cette immense ville, ce qui est étrange. Un si grand château, avec si peu d'habitants, qui peut bien vivre dans un lieu pareil? Quelle solitude il doit y avoir en ces lieux. Et j'avance. Et tu entends encore cette voix au loin qui t'appelle. Pélinal, Pélinal, Pélinal. Est-ce que je sais d'où cette voix m'appelle, ou est-ce que ça résonne dans ma tête? C'est comme si ça résonnait. C'est comme si ça résonne dans ta tête. Je continue d'avancer jusqu'au point qui semble être le centre de cet édifice, la place centrale, le point de ralliement. Et donc, tu arrives dans le fameux point central de cet édifice. Tu y retrouves un château et une morceau du château qui flotte juste en face de toi. Et là, que fais-tu? Je ressens un certain apaisement en ces lieux. Au début, j'avais un petit peu de crainte, un petit peu de doute. Pas forcément parce qu'il y aurait des créatures d'alignement mauvais ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais là, mes sens, mon cœur s'apaise en fait. Comme si j'étais dans un endroit que j'avais toujours connu. Ou alors un endroit que je désirais atteindre un jour dans ma vie. Mais pour moi, qui n'était qu'un rêve. Du coup, j'ai cette sérénité en moi. J'avance lentement. Et je m'arrête devant ce morceau de château qui flotte. Et j'essaye de comprendre rationnellement ce qui lui permettrait de flotter comme ça. Est-ce que tu peux me faire un jet d'intelligence? Par contre, je vois pas les jets dans le chat, hein, c'est normal. Je vois rien du tout. Si, si, là, tu as... Ouais, c'est vide. euh, là, tu as un 4 là. D'accord. Je sais pas si tu le vois toujours pas. Le chat est vide hein, pour moi, je vois rien. C'est pas grave. Et en fait, en ce moment, tu fais ce jet d'intelligence, tu regardes cette structure, et là, tu vois une grande fumée blanche apparaître devant toi. Et de cette fumée, une forme apparaît. Oula. Et tout ce que tu vois, c'est qu'il a une taille gigantesque par rapport à toi. Il se trouve en face de toi, mais il fait peut-être la taille d'un immeuble. Ok, je me mets à genoux tout de suite. Et je regarde par terre. Et là, tu entends de manière distincte cette voix. Pélinal, Pélinal, Pélinal. Relève-toi, toi.
Je ne suis pas digne de me relever devant vous. Je ne suis qu'un être de chair et de sang. Tu en es digne. Quand il dit ça, j'ai un sourire. Je prends confiance en moi, je me lève. Par contre, je relève doucement la tête, comme si je regardais la créature des pieds à la ceinture, pas à la tête parce qu'elle est gigantesque, et je ne lève pas la tête plus haut que ça. Je ne la défie pas, je regarde droit devant moi. Si tu es arrivé jusque-là, Pélinal, c'est que tu es digne. C'est pour cela qu'à présent, tu as le droit de passer cette épreuve. Et là, C'est pour ça que je suis là. Je la relèverai et je le vaincrai. une petite question, Pélinal. Et celle-ci est la véritable question. Réfléchissez-y. Et si, en vérité, tu n'en étais pas digne? Là, je suis tout bouleversé. Je mets une main sur mon cœur comme si je m'étais pris une flèche. Un petit peu à l'ego, un petit peu au moral. Non. Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis là pour relever l'épreuve et pour la réussir. Je n'échouerai pas. Et je Mais, bégaye. mais Pélinal, serait-ce de la colère? Là, je commence à avoir des larmes d'émotions intenses qui montent. Et là, la fumée, elle descend un petit peu et tu vois juste son visage, enfin sa tête en face de toi. C'est comme s'il y avait que la tête qui apparaissait, qui flottait en face de toi, toujours à la même taille. Et là, il te dit, Pélinal, redresse-toi, montre qui tu es vraiment. Et là, cette fumée blanche commence à s'évaporer devant toi. Et tu vois que elle commence à s'assombrir, elle commence à devenir noire. Et là, elle se concentre à un endroit un petit peu plus loin, en dessous de cette partie flottante du château. Et en se concentrant, tu vois une forme sombre en face de toi qui se dresse. Est-ce que Vous n'êtes... tu peux me faire Vous n'êtes... un jet de Moi, perception, s'il te plaît? je dis juste un petit truc avant. Ouais. Je dis... parce que j'ai pas mon armure, là. Alors, tu es dans un rêve, donc si tu décides plus ou moins d'avoir ton armure, tu peux dire elle y est ton armure. C'est dans la réalité que... Alors, dans le rêve de Pélinal, consciemment, il a son armure avec lui depuis le début. Je me vois avec l'armure. Hein. Exactement. Donc Et tu as mon ton épée, armure. logiquement. Exactement. Donc tu es équipé alors, il n'y a pas de souci. Donc tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Bien sûr. Là, je dis... Vous n'êtes pas Solar. C'est un piège. Qui que vous soyez. Votre vie se termine ici. Vous êtes l'incarnation même du mal. Et Et je ne vous laisserai pas en vie. au moment où tu dis ça, parfait. Au moment où tu dis ça, tu entends un rire au loin qui émane de cette forme que tu reconnais pas encore très bien. Mais ce rire, tu le reconnais. Et tu le connais très 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 bien. Et là, la personne se rapproche doucement et à, tu commences un petit peu à repérer de qui il s'agit.
te découvres en fait, en face de toi. Oh non. Oh non. Tu te vois toi, tu te vois avec une armure noire, des yeux rouges, une épée rouge. Tout ce que tu vois, c'est la haine et le sang. Comment réagis-tu? Ce n'est pas possible. Quel est ce maléfice? Vous ne pouvez pas être moi. Vous ne pouvez pas me contrôler. Je suis fermé à toute manipulation extérieure. Cette créature n'est qu'un métamorphe, n'est qu'une transformation de la réalité. Je suis dans un rêve. Et Et, là, par désarroi, comme si j'allais foncer sur moi, et au dernier moment, je m'arrête. Ah, comme si j'avais une force qui me tenait le bras. Je plante l'épée dans le sol. et là, tu le vois qui te sourit. Donc toi, t'es à genoux du coup devant lui avec l'épée plantée dans le sol. Et là, t'as lui, il te sourit. Il lève son épée. Et il est à 2 doigts de te trancher. Que fais-tu? Ce moment est très fort pour moi en tant que joueur. Et là, je dis, en regardant au sol, euh, très bien. Je prends une grande respiration comme pour supprimer tout ce brouillard de doute. Il y a une grande tornade de sérénité qui souffle en moi. Je me relève très vite en me poussant sur l'épée. Je dis, qu'il en soit ainsi. Nous verrons qui entre vous et moi sera le plus digne. Et je me mets en position de combat. Parfait. Donc, là, entre toi et lui, j'ai l'honneur de te dire qu'il y a un combat qui commence. Donc, je te laisse. Donc, hop, attends, juste un instant. Voilà. Tu peux me Alors, laisser juste une seconde. Je prends un truc, j'arrive. Une seconde. Hein. Une seconde, je me dépêche. Excusez-moi. donc, du coup, il était en train de te sourire et il est à 2 doigts de te planter son épée. Donc, il va te faire un petit coup. Et ça touche. C'est bien ça, hein? Combien je perds? Si je vois pas léger, je vois rien. Ah, ça, c'est pas normal, ça. Tu perds 9. Non, c'est pas possible. Non, non, il a fait un mauvais calcul là. Oula. Pardon. 12. Non, 12. Oula. Je vais y arriver. Excuse-moi. Voilà. Ok. Bah, du C'était coup, à moi. c'est à toi. Je sais pas si le jeu il était en pause. Ah oui, non. Non. Maintenant, oui. Voilà, c'est à toi. Bien. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je regarde s'il me reste des sorts. Je ne sais pas.
Donc c'est pas grave. Oui, il m'en reste un. Je vais le frapper avec mon épée longue de justice. Et je vais la prendre à une main seulement. Ok. Je vois pas léger, hein, je te fais confiance. Donc t'as fait 9, donc t'as une classe d'armure de 18, donc ça ne passe pas. Très bien. Alors, du coup, lui qui a réussi à... il t'a un petit peu coupé dans l'aile, comme ça. Il retire son épée, et en fait, tout de suite, il bascule son épée pour contrer ton attaque. Et lui, il enchaîne directement avec un autre coup d'épée. Hein. Le mec, il débarque comme une tornade, là. Alors, j'ai fait 26. Donc, ouais, malheureusement, ça touche. 9. J'ai 18, ouais. 9. Oh, Et donc là, encore une fois, sa vitesse te surprend. Et là, il te rentre, il t'enfonce presque l'épée dans l'armure. Toi qui as une grosse armure, tu comprends presque pas comment elle fait pour s'enfoncer comme ça. Tu sens la douleur. Hein. Et du coup, c'est à toi. je vais utiliser mon imposition de paladin sur moi-même. Au prix d'une action, je vais me rendre toute ma réserve. Je vais me rendre 9 points de vie tout de suite. Ça marche. Je repasse à 12. Ça me prend mon action. Et là, le Pélinal en face de toi, tu vois qu'il a un air un petit peu de dégoût. Il te regarde frère. Hein. Et du coup, ce qu'il fait, Il me regarde quoi? il te regarde frère. Hein. Il te J'ai pas regarde compris. il te regarde frère. Hein. Ça veut dire quoi? Il te regarde frère. Ça veut dire qu'il te regarde frère. Il te regarde mal. Ah, je connais pas cette expression. Ah ouais, genre il fronce les sourcils, il te regarde vraiment mal quoi. Ok. Et là, du coup, lui, il se gêne pas. Il te lance, tu vois sa lame qui commence à briller. Et donc, toi, je regarde juste si t'as quelque chose à faire. Non, non personne. Donc, la cible Par contre, de... il faut juste que tu réussisses une attaque. C'est-à-dire que si tu rates l'attaque, ça marche pas. Hein. Pas la peine de l'utiliser, quoi. Donc, en normal. Hop. Donc là, tu perds 8 du coup. Donc il te donne, il y a sa lame qui devient rouge éclatante, brillante, et tu vois que il te charge dessus, et toi ça te surprend, tu peux rien faire. Hein. Et c'est limite, là t'as l'impression que sa lame, elle traverse presque ta lame à toi. Et c'est à toi de réagir. Là, je me sens mourant. Je me sens pas bien. Il se Je suis en moque. train de voir mon avenir réduit à néant à cause d'un rêve. Je vais m'énerver. Je vais rentrer dans une colère juste. Je vais ranger mon bouclier. Je prends mon épée à deux mains. Et je vais faire le tout pour le tout. Je sacrifie ma défense au profit de l'attaque. Et je vais attaquer avec mon épée longue de justice. Et je vais dire que Solar juge qui entre toi et moi mérite de vivre ou mourir. Et je frappe. Il te regarde en train de dire cette parole à Solar, et il en rit.
Et en riant, bah toi t'es déconcentré. T'as fait 9. Ça T'es y est, je vois déconcentré. enfin. T'es déconcentré et tu baisses la garde. Ce qui fait que tu loupes ton attaque et du coup ton rival il te saute dessus quoi. Lui il se gêne pas. Ma classe d'armure est de 16. De 16. Oui, j'ai rangé mon bouclier. Ah ouais, donc là 18. Donc ça passe. Malheur au bouclier. Donc 0. et donc là à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que tu reviens à cet endroit. Tu as c'est encore ce Dark Pélinal en face de toi. Et toi, tu t'es écroulé par terre. Et lui, il est juste en face de toi. Il te regarde. Tu ne mérites pas ce titre. Je suis conscient ou inconscient? Tu es conscient, tu es comme si tu avais les deux genoux à terre. Tu sens que ça va pas, mais t'es encore là, t'es encore conscient. Je comprends ce qu'il me dit. Tu comprends ce qu'il te dit. C'est en fait là, comme t'es pas vraiment dans la réalité, c'est pas comme si t'étais mort. Hein. Définitivement, tu t'arrives plus à bouger, mais t'es conscient. Tu as les deux genoux à terre. T'es juste un peu sonné. T'es KO. Mais là, t'es complètement à la merci de ton rival. Hein. Il est en face de toi. Et là, j'essaye de me relever lentement. Il te donne un coup de pied, il t'empêche de te relever. Donc là, tu tombes à dos par terre. Et ça se dit paladin. Ça veut faire la justice. Je me tiens mon épaule, comme si je voulais me la réemboîter. Et il t'empêche de faire tout mouvement. Il te donne des coups de pied dès que tu bouges. Il Ok, te, j'arrête de bouger. et Et il te regarde, il tourne autour. La vraie j'arrête de racaille. bouger, alors, parce que ça me fait mal. Très bien. Vous m'avez vaincu. Et je ne remets pas en cause votre victoire. Notre combat a été loyal. Vous ne m'avez pas attaqué en traître. Vous disposez exactement du même style de combat que moi, de la même arme, pourtant unique, qui m'a été offerte par mon père. Là, il se met à genoux devant toi. Il te regarde droit dans les yeux. C'est bien normal. C'est parce que je suis toi. Et là, il sourit. Et toi, tu es moi. Ainsi est ton destin. Que veux-tu dire? Il ne peut pas y avoir deux personnes vivantes identiques, à part si nous sommes des jumeaux. Mais que je sache, je n'ai pas de frère. Je ne suis pas ton frère. Je suis toi. Et toi, tu es moi. Non, je ne suis pas toi, et je ne veux pas l'être. Ah, Et à ce moment-là, tu entends son rire. Et toi, doucement, tu revois du blanc. Tu revois ce fameux blanc. Et tu te réveilles. Tu retournes. Tu te réveilles dans ta chambre.
suis tout transpirant, j'ouvre les yeux. Tipaco! Je regarde autour de moi. Je le cherche des yeux. Alors Tipako, il est juste à côté de toi, et tu le vois même, il a la tête sur toi, contre toi. Tu le vois tout transpirant, dégoulinant. J'ai cru que je n'arriverais pas à vous faire revenir. Et là, il est en train de t'essuyer la bouche. Tu vois que tu saignes, cracher du sang pendant ton sommeil. Vous auriez dû me prévenir que cette épreuve n'était pas sans danger. J'aurais pu... Et je finis pas ma phrase. Cela fait exactement 3 jours que vous étiez endormi. J'ai cru que vous reviendrez pas. Le clerc de Minaim est passé pour m'aider à vous réveiller. Quand il a vu que vous étiez en train de vous réveiller, il s'en est allé. Désolé qu'il vous fait pas son bonjour. Et là, il s'écroule sur toi, dans ton lit. Et Tipako, il vient de s'évanouir en fait sur toi, alors que toi, tu viens de te réveiller. Et là, dans un élan un peu dramatique, j'oublie tout ce qui s'est passé, je le prends, je le soulève. Tipaco! Il, ré- Tipaco! il répond Et je pas. lui donne une claque. Tipaco! Réveillez-vous! Et je lui redonne une deuxième claque. Dans ces claques, tu vois sa joue qui vibre, tu vois, et sa tête, elle se décale de un quart de tour. Mais à part ça, aucune réaction là. Mais que se passe-t-il en ce moment? Tipaco! Et là, je hurle très fort. Il se réveille pas. Et là, je réfléchis à ce que je peux faire pour lui. Est-ce qu'on peut considérer que j'ai eu du repos long ou au contraire non? Pendant tout ce temps. Oui, t'as toujours ton repos parce que c'était, comme dit, ce n'était qu'un rêve, hein. Donc, toi, c'est pour ça qu'il t'a demandé de bien te mettre, de bien t'allonger. Physiquement, là, t'as eu aucun effort. T'es peut-être un petit peu essoufflé aussi, un peu transpirant, mais physiquement, t'es capable de te battre. Et un peu faim, et j'ai un peu faim aussi, non? Et t'as peut-être un peu faim parce que ça fait 3 jours que tu J'ai es soif. endormi. Ouais. Effectivement. Je peux faire un repos long juste pour les capacités, les points de vie et tout? Ou pas? T'étais endormi pendant 3 jours. Donc oui, effectivement, tu peux faire un repos long. D'accord. Tu peux tout Et remettre à là, zéro puisque ce qui s'est passé dans cet endroit ne compte un peu pour du beurre dans la réalité. d'accord. Donc tu peux aussi remettre toute ta vie, il n'y a pas de souci. Je vais redonner avec mon imposition de paladin un point de vie à Tipaco pour en gros le sortir de ses 0 points de vie si jamais c'est le cas. Juste pour le minimum pour le réanimer, quoi. Est-ce que ça fait quelque chose? Alors tu sens que il avait le souffle vraiment très très léger. Il était en apnée et là il a repris un souffle correct. Du coup, tu dis qu'il est vivant et quand tu regardes son teint aussi, tu vois plus rien d'anormal. Pour toi, il dort maintenant. Je vais quand même. Est-ce que je peux faire un jet de médecine pour m'enquérir de son état de santé, pour juste me rassurer sur s'il va bien ou pas? Si tu m'entends. Oui, oui, je t'entends. Tu peux Ah, le j'ai faire. pas entendu. Ok. Alors, je vais juste me faire aussi. Ok. Que donc effectivement, de ce que tu vois, il est vraiment stabilisé. Euh, Tu avais compris que en fait, avant,
il était à 2 doigts de mourir, effectivement. Il a donné beaucoup de force et grâce à ton jet, tu vois que maintenant il a repris vraiment conscience, même si bon, il a besoin de repos. Il a besoin de repos maintenant, mais il est vivant. Il est vivant. Tu lui as sauvé la vie. Je le prends et je le mets à ma place sur le lit en mode repos pour qu'il puisse se rétablir. Tu l'as bien mérité. Ô toi, grand guérisseur de Coréen Ave, toi qui as offert ta vie au service du bien et qui veux ramener la vie dans ce monde, toi qui prends soin des blessés, aujourd'hui, tu as ta digne et ta juste rétribution. Et je le mets sur le lit et je le laisse se reposer. Je vais m'éloigner de quelques pas en marche arrière et je vais sortir dans le couloir ou sortir de l'auberge juste pour prendre l'air. Ok, ça marche. Donc, tu te retrouves de nouveau dehors dans Minheim. Je me rends, si c'est possible, à la chapelle. Bien sûr, tout est possible. Alors, donc, le temps que tu y ailles, tu te retrouves du coup de nouveau dans cette rue. Et pendant que tu te rends à la chapelle, tu croises une silhouette familière dans cette rue. Tu vois ça de loin. Tu vois cette silhouette de loin. Avec la musique. Ça te dit quelque chose? Est-ce que c'est le bibliothécaire de Talbot Ave ou pas? Alors, ce n'est pas le bibliothécaire de Talbot Ave, mais il y a une aire de ressemblance. Le cartographe, pardon. C'est ça. Et c'est pas lui, mais il y a une ressemblance. Alors, je sais plus comment il s'appelait, mais je l'interpelle. Hé, vous là! S'il vous plaît, il faut que je vous parle. Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait Je, plaisir de voir un visage amical. je vous connais. Eh bien, oui, je suis Pélina Locke de Talbot Ave. Que faites-vous ici, cher cartographe de Talbot Ave? Ah, vous venez de Talbelshav, mais je comprends mieux maintenant ce qui se passe. Ah voilà, alors, vous êtes... Mais attendez, famille Locke, mais oui, ah, vous êtes l'une des grandes familles des grandes maisons, la famille Locke. Hmm. Sauf preuve du contraire, je réponds par l'affirmative, avec un sourire. Hmm. Oui, je comprends. Alors c'est mon frère qui vous envoie. Bien, donc vous n'êtes pas la personne que j'espérais. Ah, ouf, malheureusement je ne suis pas Syl, mais je suis son frère, Meknar. Vous n'êtes pas Syl? Je ne suis Ah pas oui, Syl. Syl. Oui, Syl, Hmm. excusez-moi. Je sors d'un long sommeil et je n'ai pas mes idées tout à fait bien en place. Hmm. Il n'y a pas de souci, pas de souci. Euh, Ça fait longtemps que je n'ai plus de nouvelles de mon frère. Comment va-t-il? Eh bien, justement, je venais aux nouvelles. Votre frère a réussi dans la vie. Il possède une bibliothèque et il est cartographe à Talbot Ave. Il sert directement son seigneur, le roi. Oh, oh, directement le Seigneur, le roi. Mais je suis Mhm. impressionné. Peut-être que, peut-être qu'il faudrait que j'aille lui rendre visite un de ces jours. Hmm. Et si cela peut vous rassurer, dans la capitale, nous n'acceptons que les meilleurs. Oh, vous pensez qu'il ne m'accepterait pas si j'arrive? Et là, tout d'un coup, je me gratte derrière la tête. Excusez-moi, je ne voulais pas de malentendu, je ne parlais pas de vous, je parlais de votre frère. Votre frère a un emploi stable à la capitale,
c'est car ses talents ont été prouvés et il mérite bien sa place. Quant à vous, et là, j'essaie de me retenir, d'avoir une aura de jugement. Je le regarde des pieds à la tête avec une sorte de grimace. Alors tu vois qu'il est pas sapé comme son frère, hein. Quant à vous, avec un petit nom de la tête, eh bien, votre place est bien à un endroit, mais je ne sais pas lequel. Je m'arrête comme ça. Tu le vois en train de jouer avec son bidon. Sachez, sachez, monsieur Locke, que moi aussi je suis très important dans la cité de Minheim. Là, il dégaine sa petite dague. Voyez, je suis fort. On peut compter sur moi ici. Vous êtes fort. Est-ce la dague qui vous donne votre force? Pas que la dague. Ah. Bien, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer et d'avoir des nouvelles de mon frère. Peut-être que je vais me mettre en route pour Talbalsa, 24. Attendez, qu'est-ce qui vous donne votre force? J'aimerais savoir, vous m'intriguez. Là, il met l'une de ses mains derrière ton dos, là, il te touche et il te regarde avec un gros sourire. Mais, c'est le bon banquier de l'aubergiste. Rien de tel qu'un bon repas pour gagner toutes ses forces. Et en fait, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à un truc de fou. Mais en fait, c'est juste une métaphore à l'ancienne, quoi. Je suis un peu deg. Ah oui, 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 on dit pareil chez nous. Sauf que ce n'est pas seulement le repas qui nous donne notre force. Enfin bref, oui, oui, les vertus d'un bon repas ne sont jamais à sous-estimer, bien sûr. Tout à fait. Et là, il te donne un petit coup de coude. Bon, j'ai beaucoup à faire. Allez, je vous dis à la prochaine. Voulez-vous que je fasse passer un message à votre frère de la capitale, Syl, le cartographe? Si vous revenez plus tôt que moi et que vous le voyez avant moi, alors dites-lui que je suis en route. Bien. S'il vous plaît, ne passez pas par la forêt d'Ifonde. C'est tout. Pourquoi cela? Les loups ne sont pas dans le nid. Les loups ne sont pas dans le nid. Euh, vous savez que c'est très bon à manger, le loup. Je ne mange pas de ce pain-là. Et pourtant, vous devriez, c'est très très bon, le loup, je vous assure. J'ai comme l'impression que nous avons eu cette discussion il y a à peu près 2 minutes. Ah, euh, d'accord. Ok. Bon, ben, je vous ai déjà dit que j'avais beaucoup à faire. Et là, Oui. il a un petit regard vicieux. Bon, allez, bon ben, à une prochaine fois, peut-être. Et il s'en va. Je me retourne et je me dirige encore vers la chapelle. Donc là, tu arrives vers cette chapelle. Hein, donc c'est une grande chapelle. Elle est plutôt grande et plutôt moderne, comme le reste de la cité, que tu avais déjà vu avec Tipaco 3 jours avant. Mhm. Par contre, la porte est fermée. Tu ne peux pas rentrer dans la chapelle. Je toque. Tu patientes un tout petit peu et puis là, il y a un petit prêtre qui t'ouvre la porte. Oui. Je reconnais sa voix ou je sais que c'est une autre personne? C'est une autre personne, hein, c'est un petit prêtre qui t'a ouvert la porte. Je le vois? Tu le vois, il est juste en face de toi. Est-ce que le clerc en chef est ici? Il était là, il est parti à la caserne des soldats de Talbens Ave pour aller aider un autre clerc. Il n'est pas revenu depuis. Hmm. Très bien. Je vous remercie. Si vous le voyez, dites-lui que j'ai une dette envers lui. Très bien.
Je tourne les talons et je retourne à la caserne, là où se trouve Tipaco, mais je suis quand même un peu dans le doute parce que j'en viens et je ne crois pas l'avoir vu, mais j'y retourne quand même. Et donc là, tu ne le croises pas. Il n'est pas là. Est-ce que dans la caserne, il y a une personne derrière un bureau qui voit tout le monde passer, tu sais, pour poser une question, quoi? Oui, tu peux, il y a toujours un garde, ouais, effectivement. Parce que c'est une caserne militaire, c'est protégé, donc oui, il y a quelqu'un qui jette un œil à tout ce qui se passe. Soldat, Pélinal Monsieur, Locke, Monsieur état Locke. content de vous voir, soldat, à votre poste. Et en forme en plus, à ce que je vois. Monsieur, Dites-moi, oui, monsieur. je suis à la recherche du clerc de la chapelle de Minheim. Paraît-il qu'il est venu me porter secours pendant mon sommeil éternel de 3 jours. Oui, Sauriez-vous où il se trouve? effectivement, un garde sur la demande de Tipaco est allé chercher le clerc de Minheim. Celui-ci est venu il y a à peu près 3 heures de cela maintenant. Vous Et a-t-il dit où il allait? mais il a accompagné le garde à la demande de Tipaco dans dans l'une des chambres de vous, de ce que j'ai compris de vous. Ah, vous l'avez pas vu? Non. Pourriez-vous hmm, lui demander de me rejoindre? Je ne voudrais pas l'interrompre pendant ses soins. Donc il est venu pour vous voir apparemment à la demande de Tipaco et puis il est resté environ 20 minutes et il est reparti tout transpirant, il avait l'air pas bien et il s'est dirigé vers la sortie de la ville. Oui, oui, vous me demandez, mais du coup, vous m'avez pas laissé le temps de vous dire que je l'ai vu repartir. Il est Ah, bien, entré soldat. et est sorti. Bien, bien, bien. Il a donc quitté cet endroit pour se diriger vers la sortie de la ville. Bien. Oui, tout à fait. Et entre nous, sauriez-vous pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Je vois que vous n'avez pas grand intérêt pour le clerc de votre ville. Bah, alors en fait, comme c'est la caserne la réservée aux soldats de Tal Balsav, c'est un soldat de Tal Balsav qui te Ah, répond. ah oui, ok. Voilà, donc c'est pour. Alors, non, laisse tomber, laisse tomber. Voilà, alors je suis désolé encore pour ce petit coup, Non, mais ça fait mais partie du jeu. voilà, c'est la caserne du coup qui est réservée, qui a été mise à disposition pour les soldats de Tal Balsav, et c'est pas les soldats de Minheim, ils leur ont laissé, mais ils sont pas là. Ils s'en occupent même pas. Me voilà devant, je parle à voix haute, hein, tout seul à voix haute. Me voilà devant un dilemme. Tipaco est en train de se reposer, tandis que le clerc est à la sortie de la ville. Que vais-je faire? Je pense que Tipaco a besoin de se reposer. Je vais donc le laisser tranquille et me diriger vers la sortie de la ville. J'espère qu'il ne sera pas trop loin. Il faut que je le remercie. Et là, je quitte cet endroit et je me dirige. Alors, j'aimerais bien prendre mon cheval Alors tu peux prendre ton cheval, il y a pas de souci. pour le rattraper. Voilà. Et là, en trottant, en regardant les gens, en faisant un petit peu le beau quand même, je te le cache pas, hein. Je passe avec le buste bien droit, je regarde les gens avec un sourire, hein. Je suis pas condescendant, mais en mode un petit peu, on n'est pas du même, on n'est pas de la même origine, quoi. Et je vais vers la sortie de la ville Ok. en trottant. Et donc à ce moment-là, donc tu te diriges vers tout doucement vers la sortie de la ville. Alors la ville qui est quand même assez grande, donc tu mets un certain temps pour pouvoir y arriver. Alors, tu vois, tu peux faire un jet de perception, s'il te plaît. Bien sûr. Encore, hein. J'aime bien la perception. C'est très utile, hein, la perception. Si on arrive à la Alors, perception, 6. pas comme moi. Je vais aussi faire un petit jet. Mhm.
Ok, donc ce que tu vas repérer, c'est que tu vois, euh, tu vois des genres de petites empreintes assez fraîches, parce que t'as un petit côté terre boueux sur le sol. Tu vois des empreintes assez fraîches qui va de la caserne vers l'extérieur. C'est des traces légères, mais voilà, tu cherches le prêtre. Donc tu es attentif à tout ce qui t'entoure et tu remarques ces empreintes légères et que tu vas suivre. Des empreintes carrément. Des petites empreintes, tu vois qu'en fait c'est le clerc en sortant, il a laissé ses empreintes, il a couru quoi, il a couru et il a laissé des empreintes. Très bien. Tu n'es pas encore totalement sorti de la ville, que là en fait tu vas voir un homme au loin. Tu vas voir cet homme qui se trouve sur ton chemin. Il y a tous les chevaliers du royaume ici, quoi. Alors celui-là, tu ne reconnais pas. Il a aucun blason. Euh, il a aucun blason. Il a rien. Hmm. On voit juste qu'il est sur ton chemin. Retirez-vous de mon chemin, je suis en mission. Il te regarde assez rarement et tu vois qu'il dégaine légèrement l'épée. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne me retirerai pas. Cette voix, elle t'est assez familière, mais tu la reconnais pas de suite. Eh bien, présentez-vous. Vous êtes vêtu d'une armure des pieds à la tête, je ne peux pas vous reconnaître. Là, il range son épée, il te tourne le dos et il part en suivant la même direction que les empreintes. Je n'ai aucune envie d'être escorté. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Où allez-vous? Et pourquoi suivez-vous ces empreintes? Je n'ai aucune envie de vous escorter, monsieur Locke. Mais aucune envie. Mais vous avez été obligé, c'est ça? Et là, tu reconnais plus ou moins cette voix. Elle t'est de plus en plus familière. Tu sais que tu reconnais cette voix, mais tu sais toujours pas d'où. Oh, c'est fou ça. Et lui, il te tourne encore le. Et lui, il t'a appelé par ton nom, donc il te connaît. Il te connaît aussi. Et il se tourne. Est-ce que je peux analyser la carrure, la démarche, le style de déplacement, voir Hmm. si ça me rappelle quelqu'un que je connais? Tu peux me refaire un jet de perception, mais il sera difficile, hein. Perspicacité, perception, Euh... Fais-moi les deux. les deux. Wow. Critique. Alors, Critique sur perspicacité. perspicacité en critique, ok. Donc tu vas le reconnaître. Tu vas reconnaître la voix de Mésoslosas derrière cette armure. Hmm. Mais comme à son habitude, il ne te porte pas grand intérêt. Je l'ai reconnu, mais du coup, je ne vais pas dévoiler que je l'ai reconnu. Et donc du coup, lui, il continue son chemin en direction de l'extérieur de la ville. Et il sent que tu le suis encore avec au-dessus de ton cheval. Et lui, il est à pied, hein, donc tu marches plutôt vite. Et lui, il sent que tu le suis. Et là, Bah, Vas-y. non, parce que
Je sors de la ville, il me bloque. Il suit les empreintes et il pense que je le suis. Bah, je le dépasse par le côté et puis je trace devant lui, hein. Ok, donc là tu traces et tu continues à suivre ces traces. Et bah, je cherche à Et, atteindre la personne qui fait ses traces. et quand t'arrives vraiment juste au bout à l'entrée de la cité, eh bien, eh bien les traces, elles disparaissent net. Elles disparaissent net. Et là, tu vas regarder tout autour de toi et tu vois que Mésos aussi qui était derrière toi, il a disparu aussi. Il n'est plus sur le chemin du retour. Tu vois ni Mésos ni la trace du clair. Que fais-tu? Déjà, je m'interroge. Cet endroit est extrêmement étrange. Il y a des disparitions de personnes. Il y a des personnes de la même famille que des gens que je connais. C'est la ville de Magnus Villecroix. Je fais un peu la liste, tu sais, de toutes les particularités de Mhm. cette ville. Le clerc a disparu. Je suis ses traces et il n'est pourtant pas là. Hmm. Le coup de la sorcellerie, je dirais... Je ne sais pas. Bien, c'était simplement pour le remercier. Peut-être a-t-il d'autres choses à faire. Sur ce, je me retourne, je remonte sur mon cheval et je repars en trottinant vers la caserne. Ok, donc tu restes à la caserne, tu retournes à la caserne, tu retournes dans ta chambre où ben, il y a encore allongé le corps de Tipako. Et je réfléchis à ce que j'aurais bien à faire dans cette ville parce que là, je ne sais plus trop. Eh bien, tu t'installes dans ta chambre déjà. Tu vois que ben quand tu t'es réveillé, eh ben il faisait déjà assez sombre. Là dans les rues, tu voyais que les rues étaient assez sombres. Et là la nuit, elle commence vraiment à arriver. Bon, t'es pas trop fatigué, mais t'es dans ta chambre. Alors ce que tu vas faire déjà, c'est que tu vas prendre Tipako dans tes bras. Tu vas l'installer dans son lit à lui dans sa chambre à lui. Et toi après tu retournes dans ta chambre, tu te poses tranquillement. Et nous allons arrêter la session pélinale de ici. Nice. Voilà, et moi je lance le générique. Et voilà.